Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Certaines versets du livre d'Allah ne sont pas faits pour être simplement lus. Ils ne se contentent pas de résonner dans l'air. Ils respirent, veillent, protègent et guérissent. Il y a dans le Coran des sourates qui se comportent comme des gardiennes, des boucliers invisibles entre toi et ce que ton regard ne voit pas. Elles te couvrent dans ton sommeil, te suivent dans ton tombeau, et parleront pour toi le jour où même ta voix restera silencieuse. Et parmi ces sourates, il en existe une dont la lumière ne s'éteint jamais, même lorsque ton cœur vacille. Sourate Al-Mulk, la sourate de la royauté. Une sourate courte, à peine 30 versets, mais dont le poids, dans l'invisible, défie les montagnes. Une sourate que le prophète récitait chaque nuit, non pas par habitude, mais comme on embrasse un secret qu'Allah a déposé dans sa parole. Le messager d'Allah a dit « Il est une sourate de 30 versets qui intercède pour celui qui la récite, jusqu'à ce qu'il soit pardonné. » Rapporté par At-Tirmidhi. Imagine ces mots. Une sourate, c'est-à-dire une portion du Coran, qui prend la parole pour toi, qui s'avance devant ton Seigneur et qui plaide ta cause avec insistance jusqu'à ce que ton âme soit pardonnée. Ce n'est pas une image, c'est une promesse, un miracle silencieux qui se produit dans le monde de l'invisible. Al-Mulk n'est pas une simple récitation que l'on prononce à la fin d'une longue journée. Elle est une armure spirituelle, une ombre protectrice, un souffle de miséricorde que le croyant appelle chaque soir pour s'endormir sous la garde d'Allah. Chaque verset, chaque mot, chaque syllabe est un rempart entre toi et le châtiment. C'est un bouclier forgé par la parole divine elle-même. Mais combien parmi nous récitent sans comprendre? Combien de cœurs prononcent sans goûter la saveur de ces mots? Al-Mulk n'agit pas sur les lèvres distraites. Elle agit sur le cœur qui écoute avec l'âme, sur celui qui se prosterne intérieurement avant même que son front touche la terre. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi cette sourate est une clé de lumière dans ta vie, et tu découvriras un secret prophétique que peu de croyants connaissent encore aujourd'hui. Alors reste attentif, écoute chaque mot, et laisse ton cœur s'ouvrir à la royauté d'Allah. Et pendant que tu écoutes, écris en commentaire un seul mot qui te vient du cœur. Un mot qui reflète ce que cette sourate t'inspire. Lumière, protection, paix, royauté, peu importe. Car ce mot sera ton intention, ton rappel à toi-même et à ceux qui le liront après toi. Et si ce rappel t'éveille un peu plus, partage-le à ton tour. Car peut-être qu'à travers ton geste, une autre âme trouvera refuge dans la parole d'Allah. La sourate Al-Mulk est comme une promesse suspendue entre le ciel et la terre. Une promesse de sécurité pour celui qui la récite et de regret pour celui qui la néglige. Elle te rappelle que tu n'es jamais seul. Même lorsque la nuit est silencieuse, même lorsque la peur ou l'inquiétude t'envahissent, il y a une voix divine qui continue de te parler à travers ces versets. Le Coran n'a jamais été un livre d'histoire. C'est un dialogue vivant entre Allah et son serviteur. Et Al-Mulk, parmi toutes les sourates, est celle qui te ramène au cœur de ce dialogue, le rappel de la royauté absolue d'Allah. C'est à partir de cette reconnaissance que tout commence. C'est là que la paix naît et que la peur s'éteint. Alors, écoute bien la suite, car nous allons entrer ensemble dans l'un des versets les plus puissants du livre d'Allah, un verset qui, à lui seul, peut transformer ta manière de voir la vie, la mort et tout ce qu'il y a entre les deux. Le premier verset de la sourate Al-Mulk est comme un éclair dans l'obscurité. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est capable de toutes choses. Al-Mulk 67.1. Ces mots, simples et sublimes, renversent en une phrase toute prétention humaine.
Il te rappelle que rien ne t'appartient vraiment. Pas ton souffle, pas ta force, pas même le battement de ton cœur. Tout est entre les mains d'Allah. C'est lui qui donne, lui qui retire, lui qui maintient les cieux suspendus sans piliers et qui te maintient en vie sans que tu comprennes comment. Lorsque tu médites sur ce verset, tu sens une vérité que les mots ne peuvent te contenir. La royauté d'Allah n'est pas un titre, c'est une réalité absolue. Il règne sur ce que tu vois et sur ce que tu ignores, sur le visible comme sur l'invisible, sur le temps, le destin, la mort et la résurrection. Et toi, pauvre de toi, tu passes ta vie à t'inquiéter de ce qui t'échappe alors que tout est déjà sous le contrôle du roi des rois. Ce verset t'invite à déposer tes armes, à abandonner le fardeau de la maîtrise et à reconnaître la beauté de ta dépendance. Dans ce monde, la dépendance est vue comme une faiblesse. Mais devant Allah, elle devient une lumière. Car celui qui dépend sincèrement d'Allah est plus fort que celui qui s'appuie sur ses illusions. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, rappelle-toi ce verset. Dis-toi, aujourd'hui encore, ma vie est entre ses mains. Ce qui m'arrivera ne m'échappera pas, et ce qui m'échappera ne m'était pas destiné. Alors ton cœur cessera de trembler. Tu trouveras la paix dans le décret. Ce verset contient aussi un secret profond. La royauté d'Allah n'est pas comparable à celle des hommes. Les rois humains ont besoin d'un trône, d'un palais, d'une armée, mais Allah règne sans besoin. Il ordonne, et la chose existe. Il dit « sois », et elle est. Il n'a ni début, ni fin. Son royaume n'a ni frontière, ni successeur. Et sa puissance n'a pas de limite. C'est ce qu'Al-Mulk te rappelle. La véritable liberté ne vient pas de posséder, mais de reconnaître celui qui possède tout. Quand tu intègres ce verset à ton cœur, tu comprends que la foi n'est pas une théorie. C'est une vision du monde, une manière de marcher dans la vie avec sérénité, quelle que soit la tempête. Tu ne pries plus pour changer le monde, tu pries pour que ton cœur s'aligne sur la volonté du roi. Et c'est là que tout change. Ce premier verset, « Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk » n'est pas une simple louange. C'est un serment de fidélité, une déclaration d'amour entre le serviteur et son Seigneur. Chaque récitation est une prosternation silencieuse. Chaque mot, une promesse renouvelée. Et si tu veux que ce verset devienne vivant dans ta vie, ne te contente pas de le lire. Ressens-le. Respire-le. Laisse-le t'envahir jusqu'à ce que tu réalises que tu n'as jamais été le maître de ton destin, mais toujours le serviteur du roi. Quand la nuit s'installe et que le monde s'endort, il y a un silence que seuls les cœurs éveillés entendent. Les lumières s'éteignent une à une, les conversations se dissipent et le tumulte des âmes fatiguées se retire enfin vers l'invisible. C'est à cet instant que commence un autre monde. Un monde que les yeux ne voient pas, mais que les anges traversent comme des rivières de lumière. Les âmes montent, les destins sont inscrits, et les cœurs sincères murmurent encore le nom d'Allah pendant que le reste du monde plonge dans l'oubli. Dans ce monde nocturne, le messager d'Allah avait une habitude qu'il n'a jamais abandonnée. Avant de fermer les yeux, il récitait 2 sourates, Al-Mulk et As-Sajda. Pas comme une simple récitation, mais comme une rencontre, un moment de confiance absolue entre le serviteur et son Seigneur. Les compagnons racontent qu'il ne se couchait jamais sans elle. Et cela n'était pas un hasard. Chaque verset qu'il prononçait, chaque mot qu'il récitait, était une barrière lumineuse entre lui et les ténèbres du monde invisible. Les savants ont expliqué: celui qui récite Sourate Al-Mulk avant de dormir sera protégé du châtiment de la tombe, et une lumière l'accompagnera dans l'obscurité du barzakh, ce monde silencieux qui sépare la vie et la résurrection. Imagine un instant la scène. Tu es seul dans ta chambre, le bruit du monde s'est éteint,
et tu t'apprêtes à confier ton âme à celui qui ne dort jamais. La lumière est faible, peut-être une lampe, une lune derrière la fenêtre, et dans ce calme ta voix s'élève doucement. Tabaraka alladhi biyadihi, al-mulk. Tu ne le vois pas, mais à ce moment précis, les anges s'approchent. Chaque verset que tu prononces trace une lueur autour de toi. Les mots s'élèvent, forment un cercle, une armure invisible. Ce ne sont pas de simples vibrations sonores. Ce sont des commandements célestes qui se mettent en mouvement, des forces spirituelles qui reconnaissent la parole d'Allah et viennent envelopper celui qui la prononce. C'est ainsi que Sourate Al-Mulk agit, non pas comme une récitation que tu enchaînes mécaniquement, mais comme une invocation silencieuse qui construit autour de toi une citadelle de lumière. Les grands savants du passé disaient que chaque acte du prophète, chaque geste répété, avait une signification profonde, même si les mots manquaient pour l'expliquer. S'il récitait Al-Mulk chaque nuit, c'est parce qu'il savait ce qu'elle représente dans les cieux. Car le monde de la nuit n'est pas vide. C'est l'heure où les démons se déplacent, où les âmes inquiètes errent, où les cœurs lourds s'endorment sans prière. Mais pour celui qui récite Al-Mulk, la nuit devient une protection, pas une menace. Et dans la tombe, ce lieu redouté que nul ne peut fuir, cette sourate devient une voix. Elle parle, elle plaide. Elle se tient entre le croyant et la punition, comme un bouclier dressé par la miséricorde d'Allah. Les textes rapportent que la sourate Al-Mulk vient auprès du serviteur et dit « Il me récitait chaque nuit. Seigneur, protège-le comme il m'a honoré. » Et Allah ordonne alors à la sourate d'intercéder. Imagine, une sourate, un ensemble de mots que tu as lus tant de fois, qui se transforme en témoin fidèle, en ami dans la solitude de la tombe. Chaque verset devient alors une lumière, chaque mot un protecteur. Et même lorsque ton corps reposera dans la terre, la parole d'Allah continuera de veiller sur toi. La nuit est donc une opportunité que beaucoup négligent. Nous voyons le sommeil comme une pause, mais en vérité, c'est une petite mort. Le prophète disait « Le sommeil est le frère de la mort. » Et chaque fois que tu fermes les yeux, ton âme quitte ce monde pour un temps. Tu ignores si elle te sera rendue le lendemain. Alors réciter Sourate Al-Mulk avant de dormir, c'est remettre ton âme entre les mains du roi avec confiance et amour. Ce moment, s'il est vécu avec présence, peut devenir l'instant le plus intime de ta journée. Quand tu récites lentement, quand tu sens chaque mot vibrer dans ta poitrine, tu ressens comme une paix descendante, une fraîcheur dans ton cœur. Certains croyants disent qu'ils sentent physiquement une douceur les envelopper, comme si le monde entier s'effaçait autour d'eux. Ce n'est pas une illusion, c'est la parole d'Allah qui agit. Car ce n'est pas toi qui récites, c'est Allah qui te fait réciter. Et lorsque tu récites sa parole avec sincérité, tu entres dans un dialogue entre ton âme et lui. Ceux qui goûtent à cette intimité savent que la nuit n'est plus jamais la même. La peur s'éloigne, les cauchemars s'effacent et la solitude devient présence. Le croyant qui vit cette relation avec Al-Mulk ne redoute plus la mort. Il la voit comme un passage, un retour vers celui qu'il a invoqué chaque nuit. Alors, avant de dormir ce soir, ne ferme pas les yeux tout de suite. Ouvre ton cœur. Récite lentement. Et souviens-toi, chaque mot que tu dis trace ta sécurité dans la tombe. Chaque verset que tu prononces construit ta lumière dans l'au-delà. Allah dit « Nous avons fait descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 17, 82. Il y a des blessures que les médecins ne voient pas, des douleurs qui ne laissent pas de traces sur le corps, mais qui pèsent comme des montagnes sur le cœur. La peur de l'avenir, la perte d'un être cher, l'injustice qu'on t'a faite, la solitude, le vide, l'inquiétude constante. Et pourtant,
au milieu de ces tempêtes intérieures, Allah a envoyé une guérison, pas une formule magique, mais une parole éternelle, le Coran. Chaque verset est une goutte de lumière. Chaque sourate est un médicament pour l'âme. Et parmi elles, Sourate Al-Mulk agit comme un remède particulier, un sirop doux pour les cœurs fatigués. Quand tu récites cette sourate avec sincérité, tu ressens quelque chose changer en toi. Ce n'est pas spectaculaire, c'est subtil. Un poids disparaît. Une tristesse se dissout. Un espoir renaît. Ce n'est pas le hasard, c'est la miséricorde d'Allah en action. Al-Mulk te rappelle que la vie et la mort sont entre ses mains. Elle te libère de la peur. Elle t'apprend que même dans la souffrance, il y a une sagesse, un plan caché, une raison d'aimer encore Allah malgré la douleur. Le prophète disait « Le croyant est étonnant. Tout ce qui lui arrive est un bien. S'il reçoit un bienfait, il remercie, et c'est un bien pour lui. S'il subit une épreuve, il patiente, et c'est encore un bien pour lui. » La récitation d'Al-Mulk t'entraîne dans cette vision. Elle transforme la douleur en apprentissage et la peur en foi. Car ce n'est pas une lecture extérieure, c'est un traitement intérieur. Quand Ibn al-Qayyim disait « Certains versets ont sur le cœur le même effet que le miel sur une plaie », il ne parlait pas en métaphore poétique. Il parlait d'une expérience vécue. Les cœurs brisés se referment, les âmes agitées se calment, les peurs se dissolvent dans la certitude divine. Imagine une personne perdue dans le doute. Elle récite cette sourate chaque nuit. Au début, elle ne ressent rien. Mais au fil des jours, une paix s'installe. Les choses qu'elle redoutait deviennent supportables, et ce qu'elle aimait trop, elle apprend à le remettre à Allah. C'est ainsi que la guérison commence, par la répétition sincère, par la confiance silencieuse, par l'abandon entre les mains du tout miséricordieux. La sourate agit comme un miel spirituel. Elle coule lentement sur les blessures intérieures, purifie les rancunes, apaise les colères et redonne envie de prier, d'espérer, d'aimer Allah à nouveau. Chaque verset devient une caresse, chaque mot un souffle de rahma. Et plus tu récites, plus tu sens que ton cœur redevient vivant. Il existe un hadith où le prophète dit « Dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Et ce morceau de chair, c'est le cœur. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La récitation d'Al-Mulk agit justement sur cette partie-là. Elle nettoie le cœur. Elle l'adoucit. Elle le relie à son Créateur. Un cœur malade et dur, agité, inquiet. Mais un cœur connecté au Coran devient comme un jardin intérieur. Rien ne l'effraie, car il sait que son Seigneur voit tout, entend tout et décide avec sagesse. Et plus tu récites Al-Mulk, plus tu comprends que la vraie guérison n'est pas que la disparition de la douleur, mais la transformation de la douleur en lumière. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Ton cœur, autrefois fragile, devient une forteresse de foi. Et dans cette forteresse, la peur de la mort, la tristesse, la colère, tout cela s'efface, remplacé par la certitude qu'Allah ne t'abandonne jamais. Le prophète a révélé, à travers sa vie quotidienne, que la force du croyant ne réside pas seulement dans la grandeur de ses actes, mais dans leur constance. Une petite action, répétée sincèrement, peut changer le destin d'une âme. Et parmi ces actes discrets mais puissants, il y a la récitation régulière de la sourate Al-Mulk, un trésor que beaucoup négligent sans savoir qu'il pourrait être leur plus grande protection. Cette sourate ne se récite pas au hasard, elle s'enracine dans des moments précis de la journée et de la vie. 3 instants où le cœur est ouvert, où le monde ralentit et où le lien entre le serviteur et son Seigneur devient plus proche, la nuit avant le sommeil, l'aube après le fajr et les heures d'épreuve.
Premièrement, avant de dormir, la confiance absolue. La nuit. Ce moment où la lumière du monde s'éteint et où les cœurs fatigués cherchent le repos. Mais le croyant, lui, sait que le sommeil n'est pas une fin. C'est une remise de l'âme à son Créateur. Le prophète ne se couchait jamais sans réciter Al-Mulk et As-Sajda. Ce n'était pas un simple rituel, mais une préparation spirituelle. Avant de fermer les yeux, il déposait son cœur entre les mains d'Allah. Imagine cette scène. La chambre est silencieuse, le monde s'éloigne, et ta voix s'élève dans l'obscurité. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Chaque verset devient un souffle de paix. Chaque mot, un fil de lumière tissant une couverture invisible autour de ton corps. Les anges se rapprochent, notent ton intention, et la miséricorde d'Allah t'enveloppe doucement. Cette récitation avant le sommeil, c'est un acte d'amour. C'est dire à Allah, « Ya Rob, je m'endors sans savoir si je me réveillerai demain, mais je te confie mon âme, ma peur, mes secrets et mon souffle. » Et si c'était ta dernière nuit? Quelle plus belle manière de quitter ce monde que dans la récitation d'une sourate qui intercède pour toi? Ce geste simple crée une habitude sacrée. Le cœur s'apaise, les pensées se calment et la dernière parole de ta journée devient la parole d'Allah. Deuxièmement, après la prière du Fajr, marcher sous sa royauté. Quand l'aube déchire le ciel et que la lumière pâle s'étend sur la terre, les anges de la nuit remontent vers les cieux et ceux du jour descendent pour prendre leur place. C'est un moment béni, un passage entre deux mondes. Le croyant qui reste éveillé après la prière du Fajr et récite Al-Mulk entre ces deux souffles de lumière entre dans une atmosphère que les mots ne peuvent décrire. Les premiers rayons du soleil caressent la terre, et toi, tu dis, « Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, il est capable de toutes choses. » C'est comme si tu disais à ton Seigneur, « Tout ce qui m'attend aujourd'hui t'appartient déjà. » La journée commence alors différemment. Tes pas deviennent plus sûrs, ton regard plus apaisé. Ce n'est plus toi qui affrontes la vie, c'est Allah qui marche devant toi. Les savants disent que réciter Al-Mulk à l'aube, c'est couronner ta journée de la souveraineté divine. Tu proclames que tu es un serviteur, et non un propriétaire de ton destin. Et celui qui commence sa journée par la royauté d'Allah ne craindra ni la perte, ni l'injustice, car il sait que le monde entier appartient à celui qui n'oublie rien. Troisièmement, en période d'épreuve, la sourate de la patience et du tawakkul, puis il y a les jours où le cœur chancelle, les jours où tu cherches un souffle d'air dans la lourdeur des épreuves. Maladie, perte, peur, trahison, solitude, chaque âme traverse sa nuit, et parfois, la douleur semble sans fin. Mais c'est justement dans ces instants que Sourate Al-Mulk devient un remède. Assieds-toi, prends ton Coran et récite cette sourate lentement. Ne la lis pas pour la forme. Lis-la comme un cri du cœur, comme un appel d'un enfant vers son Seigneur. Dis-lui, « Ya Rab, c'est toi le roi. Je ne possède rien, pas même mes larmes, mais je t'offre ma douleur comme un acte d'adoration. » Les savants ont rapporté une pratique touchante. Réciter la sourate sur de l'eau, puis la boire, en plaçant sa confiance uniquement en Allah. Ce n'est pas de la magie, c'est du tawakkul, la conscience que la guérison ne vient que de lui. Chaque gorgée devient alors un rappel. Chaque mot récité devient un médicament invisible. Tu sens ton cœur se délier, ta foi se ranimer. Et lorsque tu termines ta récitation, tu n'as peut-être pas encore trouvé la solution, mais tu as trouvé la paix. Et cette paix, c'est déjà une victoire. Ces trois moments, la nuit, l'aube et l'épreuve, sont comme trois portes vers la proximité d'Allah. Celui qui s'y attache fait de sa vie un cycle de lumière. La nuit le protège, le matin
le bénit, et les épreuves le purifient. Il y a dans la constance un secret que peu comprennent. Beaucoup cherchent des changements rapides, des miracles instantanés, mais la transformation du cœur se fait dans la lenteur, comme une graine qui germe sous la terre sans bruit. Réciter Sourate Al-Mulk une fois te touche. La réciter chaque jour te transforme. Chaque nuit où tu la prononces, chaque matin où tu la médites, chaque épreuve où tu t'y réfugies, ajoute une couche de lumière à ton âme. Cette constance est un pacte silencieux entre toi et ton Créateur. Un fil invisible se tisse entre le ciel et ton cœur. Tu deviens familier de cette sourate et elle devient familière de toi. Les savants disent que certaines sourates reconnaîtront leur récitateur le jour du jugement. Elles viendront, entourées d'anges, et plaideront « Seigneur, il me récitait dans la solitude. Ne le prive pas de ta miséricorde aujourd'hui. » C'est cela, le miracle de la régularité. Chaque soir, quand tu récites, ton cœur apprend la confiance. Il se dépouille des doutes, il s'habitue à se soumettre sans comprendre. Et peu à peu, sans que tu t'en rendes compte, tu changes. Tu deviens plus patient, moins anxieux, plus reconnaissant. Ta relation avec Allah cesse d'être intellectuelle. Elle devient vivante. Ce n'est plus toi qui cherches la paix. C'est la paix qui vient te trouver. Le prophète a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont réguliers, même s'ils sont petits. » Ce hadith est le cœur de toute la spiritualité. Car Allah n'aime pas la perfection instantanée, il aime la fidélité silencieuse. Celui qui récite Al-Mulk chaque nuit ne fait pas un grand exploit, mais il accomplit une grande preuve d'amour. Il dit à Allah « Je n'ai peut-être pas beaucoup de science, ni beaucoup d'œuvres, mais j'ai cette sourate et chaque nuit, je viens à toi avec elle. » Avec le temps, tu remarqueras que ton regard sur la vie change. Les choses qui te troublaient deviennent légères. Les personnes qui t'avaient blessé n'ont plus d'emprise. Ton cœur devient comme une mer calme. C'est le signe que la parole d'Allah agit. Non pas en une fois, mais goutte après goutte, comme une pluie lente qui fait reverdir une terre morte. La constance dans la récitation crée aussi un lien d'amour avec le Coran. Tu n'as plus besoin de te forcer. Ton âme réclame cette sourate. Et les soirs où tu oublies, tu ressens un manque. Comme si ton cœur t'appelait « Récite-moi, ne me laisse pas sans lumière cette nuit. » C'est le signe que ton cœur est vivant. Quand tu atteins ce degré, ta récitation n'est plus une routine. C'est une conversation intime entre toi et ton Seigneur. Tu n'as plus besoin de demander sans cesse « Pourquoi ?» Tu sais que tout a un sens, même ce que tu ne comprends pas. La constance t'apprend la confiance. Elle te fait goûter la vraie liberté, celle de dépendre d'Allah seul. Et quand viendra ton dernier souffle, la sourate que tu récitais chaque soir sera là, fidèle, prête à te couvrir de lumière et à plaider pour toi dans le monde que tes yeux n'ont pas encore vu. Le prophète a dit « Celui qui guide vers une bonne action aura la même récompense que celui qui l'accomplit », rapporté par Muslim. Ces mots sont une promesse d'Allah transmise par la voix la plus véridique qui ait foulé cette terre. Et derrière cette promesse se cache un secret immense. Chaque fois que tu transmets une lumière, même la plus petite, elle continue de briller à travers le temps. Tu récites une sourate. Tu la partages avec ton frère, avec ta sœur, avec ton enfant. Ils la récitent à leur tour. Et sans que tu t'en rendes compte, ton nom se grave dans le livre des bonnes actions, et chaque nuit, quelque part dans le monde, une part de ta lumière s'élève vers le ciel. C'est cela, le miracle du partage sincère. Tu peux quitter ce monde, mais les fruits de tes actes continueront de pousser, portés par la récitation de ceux que tu as inspirés. Imagine un instant. Un homme quelque part découvre cette sourate grâce à toi. Une simple vidéo,
une phrase, un rappel, et son cœur s'ouvre à Allah. Chaque soir, il la récite avant de dormir. Chaque nuit, elle le protège. Chaque verset l'élève. Et dans les registres célestes, chaque récitation devient aussi ta récompense. Chaque fois qu'il ferme les yeux avec Al-Mulk sur ses lèvres, Allah inscrit à ton compte une lumière de plus. Même après ta mort, ta balance continue de se remplir. Les années passent, les générations changent, mais la lumière de ton geste, elle, ne s'éteint jamais. C'est pour cela que le prophète a dit « Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres cessent, sauf trois, une aumône continue, une science utile, ou un enfant pieux qui prie pour lui. » Muslim. Et la sourate Al-Mulk, partagée avec sincérité, est un peu des trois à la fois. Une aumône spirituelle, une science transmise, et une prière qui se répète à travers d'autres voies. Ce rappel n'est pas fait pour rester ici, enfermé dans une vidéo. Il est fait pour voyager, pour passer de cœur en cœur, de maison en maison, comme une torche que l'on transmet dans la nuit. Car chaque âme cherche une lumière. Certains la cherchent dans la richesse, d'autres dans les regards, mais la véritable lumière ne vient que du Coran. Et toi, tu peux en être le messager. Peut-être que celui qui écoutera ce rappel est au bord du désespoir. Peut-être qu'il n'a pas prié depuis longtemps. Peut-être qu'il pense qu'Allah l'a oublié. Mais il suffit d'un verset, d'une sourate récitée avec foi pour que tout son univers intérieur s'illumine à nouveau. Et si c'est grâce à toi que cette lumière revient, sache que ton Seigneur est trop généreux pour ne pas t'en récompenser. Chaque partage sincère devient une graine d'éternité. Et dans le jardin de l'au-delà, Allah fera pousser des fleurs que tu n'as jamais semées de tes mains, mais que tu as semées de ta foi. Sourate Al-Mulk, ce n'est pas seulement un chapitre du Coran. C'est un refuge, une clé, un compagnon de la tombe. Elle est à la fois la lumière de la nuit, la guérison du cœur et la protection du croyant dans l'invisible. Elle est ce que le prophète a laissé comme un cadeau silencieux à sa communauté. Lorsque tu la récites, tu continues une tradition prophétique vieille de plus de 14 siècles. Tu te lies au même souffle que celui du messager d'Allah. Tu reprends les mêmes mots qu'il murmurait avant de dormir. Il n'y a rien de plus noble que cela. Être uni à la parole du prophète par la parole d'Allah. Et si tu savais combien cette sourate t'attend. Oui, elle t'attend. Chaque fois que tu ouvres ton Coran, elle t'appelle. Elle t'invite à t'abriter sous ses versets, à laisser ses 30 rayons de lumière descendre sur ton âme. Elle dit « Récite-moi, et je parlerai pour toi le jour où nul ne parlera. » Et toi, combien de nuits passes-tu sans répondre à cet appel? Combien de fois as-tu cherché du réconfort ailleurs, alors qu'une protection céleste attendait simplement que tu ouvres ton mouchaf et que tu récites? Les gens cherchent des amulettes, des formules, des secrets cachés. Mais le plus grand secret est déjà dans tes mains. Sourate Al-Mulk est une protection authentique, confirmée par la Sunna, et portée par la promesse du prophète lui-même. Celui qui la récite chaque nuit n'a rien à craindre. Ni dans la tombe, ni dans le sommeil, ni dans la solitude de son âme. Cette sourate est comme une lumière suspendue entre les mondes. Elle relie la terre au ciel, le croyant à son Seigneur, le corps endormi à l'âme éveillée. Et plus tu la récites, plus tu ressens ce lien grandir en toi. Tu comprends que ta foi n'est pas un ensemble de règles, mais une respiration, un battement de cœur au rythme des versets. Chaque « béni soit celui » devient une déclaration d'amour. Chaque mot devient un pas vers la présence d'Allah. Et chaque récitation, une promesse renouvelée. Je ne m'appartiens pas. Tout est entre tes mains. Alors, transmets cette lumière. Laisse ce rappel voyager. Envoie-le à ton frère, à ta sœur, à ton ami,
ou garde-le en mémoire et récite-le pour toi-même. Mais ne le garde pas enfermé. La lumière, quand on la garde pour soi, finit par s'éteindre. Mais quand on la partage, elle se multiplie. Et si tu savais combien d'âmes errantes attendent juste qu'on leur tende une main, qu'on leur rappelle doucement que la miséricorde d'Allah est plus proche que leurs veines, alors partage. Pas pour la vue, pas pour le nombre, mais pour l'amour d'Allah, pour la récompense invisible qui ne s'arrête jamais. Chaque fois que tu récites Sourate Al-Mulk, pense à tous ceux qui la réciteront après toi grâce à ton geste. Imagine le flot de lumière montant vers le ciel, les anges notant ton nom dans les registres de la miséricorde. Et lorsque ton âme quittera ce monde, ce flot ne s'arrêtera pas. Les voix continueront de réciter, les bénédictions continueront de monter, et Allah continuera de t'élever. Voilà le secret du partage. Ce que tu offres pour Allah ne meurt jamais. Récite donc Sourate Al-Mulk chaque nuit. Fais-en ton refuge, ta routine, ton havre de paix. Et si une nuit tu l'oublies, reprends le lendemain avec douceur. Car Allah n'attend pas la perfection, il aime la persévérance. Et pendant que tu marches sur cette terre, laisse cette sourate t'accompagner. Qu'elle soit ton armure quand la peur t'envahit, ta guérison quand ton cœur se fissure, ta compagne quand la solitude te pèse. Et quand viendra ton dernier souffle, quand les anges approcheront pour recueillir ton âme, quand le monde s'effacera autour de toi, Sourate Al-Mulk sera là. Elle se tiendra près de toi, fidèle comme une amie ancienne. Elle dira, c'est lui qui me récitait. Seigneur, protège-le comme il m'a honoré. Et Allah lui dira, intercède pour lui et ta parole sera entendue. Cette promesse seule devrait suffire à t'éveiller. Chaque nuit est une chance. Chaque récitation est une porte vers la miséricorde. Ne laisse pas cette porte se refermer. Fais de cette sourate ton secret, ton arme, ton refuge. Car dans ces versets se cache une force que les yeux ne peuvent voir, mais que le cœur ressent profondément. Et quand tu la réciteras ce soir, souviens-toi. Tu n'es pas seul. Des milliers de croyants, à travers le monde, récitent les mêmes mots au même instant. Et ensemble, leurs voix s'élèvent, formant une seule mélodie, celle de la foi, de la gratitude et de la lumière. Sourate Al-Mulk, ce n'est pas seulement une lecture, c'est une rencontre, une clé pour ton âme, un bouclier pour ta tombe et un pont vers la miséricorde d'Allah. Alors, fais-en ton refuge chaque nuit et laisse sa lumière protéger ton cœur jusqu'à ton dernier souffle. Wa Allahu a'lam.